preuve, déjà, les portes des universités s'ouvrent pour ces derniers. Nous allons essayer de comprendre la qualité de l'enseignement en RDC. Est-ce que les élèves terminant aujourd'hui sont-ils capables d'affronter les études universitaires et la qualité même de ces études? Eh bien, on en parlera, Vicky, dans cette tranche. Oui, on en parlera, on en parle déjà. Il y a Christian Bossembe, notre journaliste à la RTGA, qui est déjà avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons parler des filières utiles en République démocratique du Congo pour l'enseignement supérieur et universitaire. D'après vous, quel type d'enseignement encourager en RDC? D'abord, il faudrait féliciter la question, elle est bonne. Mais faudrait-il penser aussi à l'économie mondiale qui est tributaire à un style d'enseignement? Et le style de l'enseignement, c'est la promotion de la technique. Voyez-vous, la promotion de la littérature, elle est bonne, oui. Mais la promotion de la technique, elle est bonne. Parce que les créateurs ont doté tout le monde, a doté le monde entier de diverses compétences, de diverses ressources. Et la première question la plus importante que doit se poser un peuple, c'est de savoir sur quelle base nous devons partir. Un peuple ne peut pas survivre avec l'histoire écrite par d'autres peuples. Voyez-vous? Et nous, le Congo, on devrait se poser cette question. Nous sommes un pays à vocation quoi? Ou à vocation de quoi? Nous, la RDC, nous sommes un pays à vocation universelle. Pourquoi je dis universelle? Parce que tout devrait partir de chez nous en Afrique. Ce n'est pas une illusion, mais c'est une réalité. Par où partir? C'est la promotion de la technique. Voyez-vous, je vais d'abord parler de la médecine. En principe, on ne devrait pas suivre, je dis bien en principe, on ne devrait pas suivre le système éducatif belge. Parce que le problème auquel les Congolais sont confrontés, ce ne sont pas les mêmes problèmes que les Belges sont confrontés. Les Belges n'ont pas la malaria. Vous allez parcourir l'arsenal belge, vous trouverez peut-être pas de malaria. Et que si vous trouvez la malaria, ce sont des cas des immigrés qui viennent d'Afrique et qui partent là-bas. Et il y en a comme ça beaucoup. Et certaines maladies de blanc, nous, on n'en souffre pas. Si vous allez chez nous à Djombo ou vous allez à Chilenge, vous risquez de ne pas trouver quelqu'un qui souffre de l'AVC. Vous risquez de ne pas trouver quelqu'un qui souffre de cancer de peau. Parce que c'est une question d'aliments, c'est une question du sol auquel on n'est pas confronté. Alors, comment développer notre système éducatif en termes de médecine? On devrait en principe s'inspirer de la diversité des plantes que nous avons, de la diversité des animaux que nous avons, bref, puiser dans le patrimoine congolais ce qu'il y a de mieux pour impulser notre médecine à aller de l'avant. On aurait donc promu la phytothérapie, qui est une science qui basée sur les plantes médicinales. Je crois que là, je voulais que donner un seul aspect, un tout petit aspect. Déjà le gouvernement, parce que, Vicky, avec votre permission, vous savez que nous avions un ministère, enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui a été réformé autrement, qui est devenu enseignement primaire, secondaire et initiation à la citoyenneté. Tout simplement parce que l'aspect professionnel a été collé à un autre ministère. C'est-à-dire que le gouvernement a pris déjà l'option d'encourager les études professionnelles, techniques. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'attention est plus focalisée sur l'enseignement technique et professionnel. Je crois que vous encouragez le gouvernement sur cet aspect. J'encourage le gouvernement, pas dans le sens où l'on est simplement des suivistes, des consommateurs de textes ou des consommateurs de slogans, mais j'encourage le gouvernement dans la mesure de la faisabilité de la chose. Il faudrait d'abord que le gouvernement nous définisse la politique de l'enseignement professionnel dont il parle. C'est ça, de ça que nous voulons parler. On ne peut pas concevoir dans un pays où vous êtes bourré de coltan, mais il n'y a aucune usine d'automobile. Il n'y a aucune usine pneumatique. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que nous sommes. La Polytechnique, par exemple. Aujourd'hui, le monde évolue par rapport à la culture électronique, mais aussi par rapport à, si vous voulez, à la technologie. Mais est-ce que le Congo a une politique de la technologie de son pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller plus de l'avant? Est-ce que la Polytechnique doit-elle continuer avec un système belge? Est-ce que la Polytechnique doit-elle continuer avec un système américain? Non, nous devons penser ce qui est à nous. Nous devons réfléchir dans quelle mesure nous pouvons impulser notre société à aller de l'avant. Et le système éducatif tel qu'il est, ça ne peut pas nous étonner que ça ne produise rien, qu'on ait des couacs. Le problème, c'est que on produit, selon certaines personnes, plus de 30 000 étudiants. C'est-à-dire l'État livre près de 30 000 licenciés sur un marché où il n'y a pas d'emploi. Pourquoi? Parce que ceux qui sortent de l'université sont moins compétitifs
Ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les détenteurs de marchés publics, n'ont pas besoin de ceux qui quittent l'université aujourd'hui. Ils n'ont pas le niveau. Ce n'est pas un niveau mal donné, mais c'est un niveau mal adapté. Donc il est difficile au jour d'aujourd'hui de croire à l'émergence de la RDC ou à son développement. En tout cas, sauf pour ceux qui voient tout dans la prière. Mais si nous voulons rester pragmatiques, en tout cas, il n'y a pas un avenir comme ça. Il n'y a pas un avenir comme ça parce que je n'ai jamais vu un pays se développer sans politique d'enseignement. Donc, tout le pays du monde. Les États-Unis en 1800 déjà, 15-17, avaient jeté leur dévolu dans l'industrialisation. Ce qui veut dire qu'ils s'étaient retournés dans comment faire pour développer la culture de l'industrie. Et vous allez voir, beaucoup d'écoles d'industrie s'étaient développées en ce moment-là. Et c'est ce que nous attendons chez nous. Voyez-vous des écoles comme où on apprend la coupe et couture, où on apprend la mécanique et tout. Ce sont des bonnes choses. Mais sur quelle politique? C'est ça. Donc l'État devrait en pratique définir la politique. Je crois que le ministre Germain Kambinga vous suit. Il est ministre de l'Industrie. Il ne doit pas se limiter à des visites, des vieilleries, des usines qui datent de 50 ans. Il faut peut-être chercher à créer d'autres usines, adapter cela aux enseignements. Prenons par exemple en termes d'agriculture. Le Congo n'a rien à envier aux États-Unis. Au contraire, le Congo devrait être un professeur en train d'enseigner les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que nous devons faire? En fait, le plus important dans un pays, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les services de sécurité, c'est rien. Mais c'est la qualité de l'enseignement que vous donnez à votre peuple. C'est ça ce qui est plus important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les Pakistanais qui viennent ici chez nous, qui n'ont pas notre niveau académique, qui n'ont pas nos niveaux intellectuels. Mais ils nous prennent pour leurs avocats, ils nous prennent pour leurs médecins, ils nous prennent pour je dirais même, pour leurs petits messieurs, simplement parce qu'ils ont du cash. Et le cash n'est que le produit de ce que nous avons à la tête, ce que nous avons enseigné, ce qu'on nous a enseigné. Je vais vous relever peut-être quelques problèmes. Regardez les nombres d'heures qu'on a dans le cours congolais. Voyez-vous comment ça fait peur. Il y a un enfant qui me fait rire, qui me dit, mais depuis que je suis quitté l'école, je n'ai jamais utilisé les compas. Pourquoi on m'a pris les compas? En fait, c'est vrai, il est allé peut-être plus loin, il était peut-être radical. Mais regardons, qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui? Combien d'heures on nous tue finalement? La Corée du Sud a 4 ans pour l'enseignement primaire, 4 ans pour l'enseignement secondaire et 3 ans pour l'université. Ce qui fait un calcul simple de 12 ans pour étudier, 11 ans pour étudier. 4, 3, oui. Chez nous au Congo, nous avons 16 ans pour apprendre. Finalement, c'est toute une vie qu'on passe là-bas. Et on apprend quoi? Voyez-vous, c'est toute une vie qu'on passe là-bas. Alors comment faire? Il faudrait que l'État réfléchisse en disant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer par regarder notre sol à nous. Qu'est-ce que le sol congolais a d'aussi bénéfique? Donc vous vieillissez à l'université et vous avez peu de temps pour travailler. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner aux jeunes Congolais? On doit apprendre aux jeunes Congolais c'est quoi les diversités culturelles que nous avons. Nous devons d'abord avoir en principe des agriculteurs, non pas qui nous parlent de salade et ainsi de suite, non, mais qui nous parlent de noix de collant. Comment faire pour sortir le noix de collant? Regardez un mélange. Vous prenez noix de collant, vous mélangez avec le mondongo, ça vous guérit les dos. C'est un remède. Mais faudrait-il vous limiter là? Non, il faut peut-être aller plus loin. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une école, il faut une industrialisation. Voilà les types d'enseignement que nous voulons. Un enseignement mécanique, mais beaucoup plus répondant aux questions essentielles de notre pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas importer de la tomate. Si vous allez au Kasaï, il y a la tomate pourrie, les ananas pourrissent, donc c'est sérieux. Voilà, Christian, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Je sais que la matière est vaste, nous allons y revenir. Tout de suite, nous allons devoir rappeler les grands titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition. Et aussitôt après, nous aurons à recevoir M. Jules Kidinda. Il est journaliste d'abord et coordonnateur du groupe de presse L'Avenir. Il a été parmi les journalistes consultés à la présidence. Il va nous faire l'économie de cela. Et Kadé Joël, il est éditeur du journal Impact News. Il va nous parler lui également de consultation à la présidence. Mais bien avant cela, les rappels des titres. 3 morts, dont un militaire et 2 assaillants. C'est le bilan d'une fusillade qui a mis aux prises des éléments commis à la garde d'un officier des FARDC et un groupe de bandits non autrement identifiés. La scène s'est déroulée au quartier Bumba, dans la commune d'Ngaliema. En santé, l'humanité célèbre ce 19 juin la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Il faudra noter que 2 à 3% d'enfants naissent anémiques.
Enfin, les Congolais vivant en Inde ne savent plus où donner de la tête. Ils sont victimes de maltraitance. Pour exprimer le ras-le-bol du gouvernement de la RDC, le ministère de Congolais de l'étranger a convoqué Iliko Presco, le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde à Kinshasa, pour lui exprimer l'indignation du gouvernement congolais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec vous comme annoncé tout à l'heure.